Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui parlera des différentes manières de recruter sa communauté lorsqu'on part de zéro. En effet, c'est une question qu'on pose beaucoup, que mes clients me posent beaucoup lorsqu'ils débutent sur les réseaux sociaux, c'est comment est-ce que je fais pour acquérir mes premiers fans, mes premiers followers, quelles sont les différentes méthodes gratuites et payantes qui vont me permettre justement de grossir ma communauté sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on va voir au cours de cette vidéo. Et donc le premier moyen de recruter sa communauté quand on démarre et qu'on connaît personne, qu'on n'a personne encore sur notre page Facebook, mettons, c'est de capitaliser sur l'existant. Donc, premier, capitaliser sur l'existant. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez déjà des personnes dans votre réseau personnel, vous connaissez peut-être déjà des clients, vous avez peut-être déjà des clients pour votre activité, que ce soit en physique ou en ligne, ce sont les premières personnes qui seront susceptibles de rejoindre vos réseaux sociaux. Votre page Facebook, votre compte Twitter, votre page LinkedIn, ce seront eux qu'il faudrait voir en premier. Alors, sur Facebook, ça pourrait être par exemple d'inviter vos amis à aller rejoindre votre page Facebook. C'est peut-être sur LinkedIn de faire la même chose. Vous avez peut-être déjà des adresses email de clients, de potentielles personnes que vous pouvez joindre par l'intermédiaire d'une newsletter. Vous allez de cette manière capitaliser sur l'existant pour faire venir des internautes qui vous connaissent déjà et être comptabilisés comme vos premiers fans, followers sur vos réseaux sociaux. Deuxième grande manière de recruter sa communauté en partant de zéro, c'est grâce au référencement naturel. Donc, deuxième, le SEO. Donc, dans ce cadre-là, il sera question avec les réseaux sociaux et notamment le média social, le blog, de pouvoir recruter des membres de votre communauté parce que vous avez su créer les bons articles et optimiser votre référencement naturel pour que des personnes qui ne vous connaissent pas, lorsqu'elles recherchent de l'information sur une thématique donnée, vous trouvent par l'intermédiaire du référencement naturel, Google ou Bing, et sont intéressés par votre contenu, s'abonnent à vos réseaux sociaux, s'abonnent à votre newsletter et ainsi constituent les premiers membres de votre communauté. C'est un levier qui est complètement gratuit et pour que ce soit vraiment pertinent, vraiment intéressant pour vous, il faut bien réfléchir aux différents mots-clés que les internautes pourraient taper lorsqu'ils sont sur Google ou Bing, sur un moteur de recherche en général, et il va y avoir un vrai rôle, alors soit du blog, parce que vous avez écrit les bons articles et qui correspondent aux problématiques que vos clients recherchent, soit parce que vous avez produit les bonnes vidéos sur YouTube. Il faut savoir que les vidéos sur YouTube sont extrêmement bien référencées sur Google, naturellement parce que YouTube, ça appartient à Google. Donc, c'est toutes ces questions qu'il va falloir vous poser. Quels sont les différents mots-clés que mes potentiels clients peuvent taper lorsqu'ils sont en recherche d'informations sur ce que je vends? Ça peut être, vous pouvez vendre des prestations de services comme des produits. Les internautes peuvent être à la recherche d'informations. Vous devrez être au bon moment. Vous allez devoir produire les bons contenus pour être référencé sur Google sous la forme d'articles, de vidéos, pour être trouvé grâce au référencement naturel, et cela de manière complètement gratuite. Alors, seul point, c'est que avant de générer du trafic en masse grâce au référencement naturel, ça prend un peu de temps. Il va falloir créer un peu de contenu pour que ça soit vrai, pour qu'il y ait vraiment un vrai impact. Mais c'est un levier qui est complètement gratuit et que vous devez absolument exploiter. Troisième levier pour grossir une communauté depuis zéro, c'est la contribution sur des plateformes déjà connues. Voilà, contribuer. Donc, vous allez devoir identifier les plateformes déjà très suivies sur les réseaux sociaux qui sont dans votre secteur d'activité et aller voir s'il est possible pour vous, en tant que patron d'une entreprise ou en tant que community manager, vous pourriez écrire sur cette plateforme. Je sais que les grandes plateformes, les magazines en ligne, certains ouvrent leurs portes à des consultants externes ou à des gens qui ont des choses intéressantes à dire, qui ne sont pas forcément du magazine. Et en fait, si vous voulez, les plateformes qui sont très connues en ligne ont intérêt à faire venir
des écrivains externes parce que c'est une contribution qui va être gratuite, qui ne va pas être rémunérée. Et à l'inverse, vous, pour votre entreprise, si vous avez la possibilité d'écrire sur une plateforme déjà connue, un magazine en ligne, un webzine, et à ce moment-là, vos articles peuvent être vus auprès de potentiels clients, là, c'est une démarche qui est complètement gratuite et qui peut vous permettre de gagner des fans, des followers, des abonnés à votre newsletter éventuellement. Donc ça, c'est un levier qui est vraiment, qui est vraiment important à identifier. Quels sont les différents webzines, les différentes plateformes où vous pouvez contribuer pour gagner en visibilité. Et cela, encore une fois, c'est gratuit, mais ça va vous prendre du temps à identifier les bonnes plateformes, produire le contenu. Et en plus, en comprenant, c'est vraiment le système des médias, vous allez devoir identifier autour de vous quelles sont les pages Facebook, les magazines en ligne qui ont une forte audience et qui seraient en mesure de repartager vos contenus. Donc voilà, ça va être un des points importants. Quatrième point important, donc qui est très lié au point 3, c'est se montrer digne d'intérêt. Donc, dans ce cas, il va être vraiment important pour vous de produire du contenu à forte valeur ajoutée. Et si vous voulez, ça peut être du contenu expert. Le plus souvent, c'est du contenu expert où vous allez aider l'internaute lorsqu'il est connecté en ligne. Donc, ça va rejoindre et le point 3, contribution, et le point 2, être référencé pour les bons mots-clés, pour les bons contenus lorsque votre internaute est présent en ligne. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les internautes rejoignent vos réseaux sociaux si vous êtes uniquement commercial, si vous leur apportez pas de valeur ajoutée. Et du coup, point 4, quel est l'intérêt des internautes à vous suivre sur les réseaux sociaux? C'est un point très important. 5e point, scanner les conversations et engager la discussion. 5e, scan des conversations. Par exemple, sur Twitter, si vous êtes un site e-commerce de vin, vous pouvez aller très simplement aller rechercher des personnes qui tweetent à propos de vos produits, Pinot Noir, Chardonnay, etc. Et vous pouvez simplement engager la conversation avec ces personnes qui ne vous connaissent pas, mais qui vont vous connaître parce que vous aurez su engager la conversation avec ces personnes de manière pertinente le plus possible et sans être trop commercial. Donc ça, c'est une manière complètement gratuite aussi de se faire repérer auprès des personnes qui pourraient faire partie de votre communauté et de manière totalement gratuite. Et 6e point, donc, qui va être possible pour vous, c'est la publicité. Donc, dans ce cas, c'est si vous avez déjà un peu de budget pour promouvoir vos espaces sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir de manière très qualifiée recruter des internautes sur votre page Facebook, votre compte Twitter, votre compte LinkedIn. Donc ça aussi, c'est une manière intéressante de partir de zéro pour recruter vos communautés. Ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas tous avoir forcément du budget ou beaucoup de budget pour grossir votre communauté. Il faut savoir que ça existe, c'est possible et les marques aujourd'hui passent beaucoup de temps à réfléchir comment est-ce que je vais toucher mes internautes par la mise en place de campagnes publicitaires. Et le dernier point qui est très important, c'est le respect des usages, des meilleurs usages de chaque plateforme. Donc 7, on retient usage. Par exemple, on sait que sur Facebook en ce moment, là où je fais cette vidéo, ce sont les vidéos natives et les vidéos diffusées en direct, les Facebook Live, qui ont le plus de visibilité dans le flux d'actualité des internautes. Lorsque vous savez ça, c'est très important pour vous, en tant que marque, de se dire concrètement comment est-ce que je peux utiliser ce type de contenu pour animer ma page Facebook. Ça, c'est un point qui est clé. Par exemple, vous savez que sur Twitter, quand vous faites un tweet, par exemple, c'est très important de l'illustrer. Pas faire juste du texte, le lien et tweeter. Mais par exemple, utiliser une image, c'est extrêmement important parce que sinon, votre tweet il passe à l'as. C'est toutes ces choses-là, tous ces bons usages des bonnes plateformes vous permettront d'accentuer la visibilité de chacun des contenus que vous allez produire, de tous les efforts que vous allez faire pour produire votre
ligne éditoriale, il faut que vous respectiez au maximum les bons usages de chaque plateforme pour maximiser la viralité et aussi être vu de cette manière par des internautes qui ne vous connaissaient pas et rejoignent de cette manière votre communauté. Voilà, donc ça c'est les 7 principales manières de recruter votre communauté en partant de zéro et vous noterez que 6 sur 7 sont gratuites et vous pourrez vraiment les exploiter pour grossir votre communauté sur le long terme avec toujours ce fil directeur qui est quelle est la valeur que je vais apporter à mes internautes, quelle est la raison pour laquelle ils devraient me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou également à vous abonner à la newsletter sur le site pèlerin-formation.com. Chaque lundi, vous recevrez les dernières fonctionnalités des principaux réseaux sociaux du marché qui vous permettra de vous tenir à jour dans votre boîte mail chaque lundi. Voilà, à très bientôt et une très bonne journée.